Optimisme comme optimum provient du latin optimus, le meilleur, le superlatif le meilleur, et qui est tiré du système philosophique de Leibniz, selon lequel tout se passe selon le plus grand bien possible, avec implicitement une négation de ce qui pourrait mal tourner. L'optimisme donc désigne, dans le langage courant y compris, cette aptitude à ne voir que le bon côté des choses, il ne peut pas y avoir mieux, tout va aller pour le mieux, etc. A l'inverse, ou au contraire, le pessimisme, superlatif fondé sur le mot latin pejor, qui a donné péjoratif d'ailleurs, désigne le pire et cette disposition d'esprit à ne voir que le mauvais côté des choses, comme le titrait d'ailleurs une pièce de théâtre du XVIIIe siècle d'un certain Pigault-Lebrun, le pessimiste ou l'homme mécontent de tout. C'est pourquoi, naturellement, nous préférons à court terme côtoyer des optimistes que des pessimistes, les premiers assurant que tout ira bien, les seconds que tout ira de mal en pire. Mais à court terme seulement, car corruptio optimi pessima, la corruption de ce qu'il y a de meilleur est la pire, l'optimiste sera déçu de ne pas trouver tout ce qu'il imaginait de perfection. Et au fond, comme le disait Bernanos, le pessimiste et l'optimiste s'accordent à ne voir les choses telles qu'elles sont. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile malheureux. Les deux s'illusionnent, l'un du meilleur, l'autre du pire. L'optimiste est un utopique et le franchiseur qui rêve d'un réseau optimiste aussi. Le juste milieu entre pessimisme et optimisme, c'est le réalisme, le regard objectif et vrai de la réalité en tenant compte des faits, des composantes, des contraintes objectives, des risques. Il suppose un discours de vérité que s'imposent certains franchisés et qui sera au fondement de la confiance. Le discours de vérité est au fondement de la confiance. Comment pourrais-je me fier à une personne ou une enseigne qui ne me dit pas la vérité ou qui refuse celle que je veux lui dire? La composition latine du mot confiance, la même que celle du mot confidence, nous renseigne sur la foi que doit inspirer la personne ou l'enseigne, la foi ou la confiance qui n'exclut pas la difficulté, le risque ou l'échec, mais elle me donne une espérance, une assurance qu'ensemble, on sera plus fort, que l'on fera mieux que tout seul, que l'on fera de notre mieux. La confiance est une vertu éminemment sociale et même la confiance en soi qui s'exerce essentiellement dans la relation aux autres. La confiance pour l'inspirer et pour la ressentir suppose 3 ingrédients indispensables. Le premier, c'est celui de l'expérience et de la compétence. Le deuxième, c'est celui de la justice, qui dans un réseau de franchise suppose, au-delà du droit, l'instauration d'une relation de devoir réciproque. Le droit ou le bon droit rappelle et défend mon intérêt, c'est légitime, mais le devoir m'ouvre à l'autre et me conduit à anticiper son besoin. Enfin, le troisième ingrédient, c'est celui de la bienveillance, c'est-à-dire de la volonté d'aider l'autre à obtenir ce qui est bon et juste pour lui. Les réseaux les plus forts seront peut-être ceux qui vivent le constat de Lao Tse, la bonté en parole amène la confiance, la bonté en pensée amène la profondeur, la bonté en donnant amène l'amour. Franchise, voilà bien un mot analogue. Quel est le point commun entre la franchise définie comme étant la vertu du parler vrai ou du discours de vérité dont je parlais précédemment et la franchise définie comme étant une convergence de volonté et d'action entre entrepreneurs ou une convenance de volonté, comme dirait Montesquieu. C'est la racine du mot même franc qui a donné franchise, franchir, affranchir, français, François, Francis, franquette, à la bonne franquette, et qui bien sûr veut dire libre. Libre, certes, d'abord sous un plan juridique, et dès le XIIIe siècle, le mot désignait un droit qui limitait l'autorité du souverain au profit d'une ville ou d'une corporation, à la façon dont il définit aujourd'hui le périmètre de responsabilité du franchiseur et du franchisé. Mais que de liberté aussi apporte à l'entrepreneur franchisé un concept qui a fait ses preuves, qui a essuyé les plâtres et les contraintes, dont est pour partie libéré le franchisé. Le franchiseur confie son enseigne à un entrepreneur tiers, le franchisé fait confiance en une enseigne qui n'est pas la sienne, c'est une confiance qui doit pour le moins s'exercer dans la liberté et la vérité.